Parce que ce week-end, j'ai constaté une sorte de petite vague médiatique qui allait dans le sens d'un soutien affiché, une tentative de réhabilitation de quoi, je ne sais pas, parce qu'il n'y a rien à réhabiliter, puisque c'est le désert qui lui sert de CV, ou de gens qui disaient que on était trop sévère, je ne sais pas qui était le on, et Bah, une question, qui est tombée sur un média important. L'autre média important à part nous, l'équipe. Avez-vous pardonné? Comme si, Ah, et le sondage était positif. avez-vous pardonné? Comme s'il fallait pardonner. Mais qu'ici, pardonner, on n'est pas. C'est quoi? On parle de religion, il y a quoi? Je sais grand pas, il y a pardon. une rédemption, c'est le grand pardon. Enfin, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Il n'y a rien à pardonner ou à pas pardonner. Nous, notre métier, c'est de regarder des faits, d'en parler le plus objectivement possible. Et justement, à ce sujet-là, il faut peut-être quand même clarifier la situation de cet entraîneur de Nantes qui a retrouvé du boulot en club donc après 27 ans, parce que un monsieur a dû trouver ça formidable de faire l'original et d'embaucher un entraîneur qui n'a jamais entraîné pratiquement, parce que quand on a 27 ans, c'est que tu n'as plus jamais, tu n'es plus dedans du tout. Quoi. J'avais 3 ans. Voilà. Et donc rappeler un petit peu comment ça fonctionne notre beau métier et comment on appelle ça, la connivence. Rappelons quand même qu'il y a plus de 27 ans, il a eu quelques résultats. Il a fait monter les équipes en Ligue 1 notamment. Il y a 27 ans, il a fait monter une équipe en Ligue 1. Oui. 2, Voilà. Mulhouse et Si Lyon. si tu vas par là, je te dis, la liste des entraîneurs meilleurs que monté lui, Mulhouse. elle est longue comme tous nos bras réunis. Il faut se calmer quand même. Mais ce qui me gêne le plus, c'est même pas ça. Moi, je m'en fous de ça. C'est de savoir comment on a décidé et on est en train d'orchestrer des avis positifs à son égard. Raymond Domenech est le compagnon de longue date d'une journaliste très connue, qu'on connaît, que globalement, je pense, Très dans le sympa, métier, d'ailleurs. on apprécie tous. Franchement, on le sait. Estelle. J'ai été ami avec elle pendant des années. Je la vois plus maintenant, mais je la respecte. Et quand on se croise, ça se passe toujours très bien. On a travaillé ensemble. Énormément de journalistes aujourd'hui dans la profession la connaissent et l'apprécient. Lui-même a bossé dans un média et donc à ce titre s'est rapproché de gens qui aujourd'hui veulent dire, en gros, il est formidable. Des gens qui travaillent aussi bien sur RTL qu'à l'équipe, des gens qui sont à Canal et qui la connaissent. Je préfère à la limite l'honnêteté très simple de Pierre Ménès qui dit « moi je suis pote avec Estelle, donc ça va me causer un souci ». Au moins comme ça c'est clair et quand il parlera de Raymond Domenech, on ne pourra pas écouter d'une oreille non avertie ce qu'il dira. Pour les autres, je ne sais pas si tout le monde est au courant. C'est quelqu'un quand même, c'est une personne, Domenech, qui dans le milieu médiatique connaît tout le monde parce que maintenant il y gravite par son biais à lui parce qu'il a été longtemps consultant ou par le biais de sa femme depuis très longtemps. Donc moi, ça m'agace un petit peu parce que moi aussi, je pourrais, justement parce que j'ai du respect pour elle, ne pas vouloir l'abîmer. Mais c'était la même chose à l'époque parce qu'à l'époque, en 2008-2010, peut-être que c'était même les moments où je la connaissais encore mieux qu'aujourd'hui. Mais moi, notre métier, ça ne doit pas être ça. Et Domenech, je ne ferai pas de fixette sur lui, à contrario, parce que nice now ou machin. S'il fait des choses bien à Nantes et s'il obtient des bons résultats et que son jeu est autre chose que du ciment, j'aurais aucun problème à le dire. Mais ce qui m'agace, c'est justement tous ceux qui ne le diront pas parce qu'ils le connaissent. Parce que moi aussi, même s'il ne m'adresse pas la parole, parce qu'il ne peut pas me voir, mais moi aussi, j'ai joué au poker avec lui. Genre, on avait fréquenté les mêmes milieux, on s'est retrouvés dans plein de trucs ensemble et tout. Mais moi, je ne supporte pas ça. Moi, c'est cette connivence dans notre métier qu'on voit dans tout, en politique et dans le sport, je crois que c'est encore pire. Voilà. Et rappelle-toi d'ailleurs que quand Roland était allé à Rennes, ça nous avait quand même posé un problème. Parce qu'on se disait, merde, qu'est-ce qu'on va... Heureusement, il n'est pas resté longtemps d'ailleurs. Ça va pas durer. Parce que Roland, on bosse avec lui depuis des années et tout. Franchement, c'est chiant. Non, mais c'est vrai, il va... Non, mais et on s'était dit, il faudra faire le max pour être clair là-dessus et tout, si ça se passe pas bien et tout ça. Mais oui, ça pose un problème. Il faut pas avoir peur de le dire. C'est des gens qu'on connaît, tous les consultants. Jérôme, demain, il prend un club. Ah, on le démonte son ça club, va pas arriver. Mais bien sûr, Daniel, attends, sur RMC, on a un principe très simple. Déjà, c'est que quand tu es entraîneur en Ligue 1, tu n'es plus à l'antenne. Donc Roland, il est revenu. Il a été entraîneur en Ligue 2 et il était à l'antenne. Je me souviens, ça avait fait des discussions à l'époque. Oui, mais Ligue 2, mais on en parlait. En plus, je commentais la Ligue 2. Non, mais c'est Ligue 2. Après, le truc, c'est que ça s'est bien passé pour lui puisqu'il a fait monter l'équipe. Donc on pouvait pas dire vous dites de bien de lui alors que c'est pas vrai. Mais voilà, moi, je suis toujours, et dans l'after, on a toujours été
le max de la clarté là-dessus et on me prendra pas à ne pas être sincère, à ne pas dire ce que je pense en fonction de mes relations. Non, mais après, Daniel, Et je veux que ça continue. Et moi, ça m'énerve quand dans les autres médias, j'entends tous ceux dont je sais qu'ils sont potes avec lui commencer à nous donner la leçon. Parce que c'est ça, en fait, le fond de mon discours. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais qu'on vienne pas nous donner la leçon comme quoi on est en fixette ou comme quoi il est formidable et tout ça. Parce qu'il n'est pas formidable, il est nul, sa carrière est nulle et il n'a jamais rien fait. Donc si maintenant il veut faire quelque chose à Nantes, eh ben qu'il le fasse. Il n'y a aucun problème. Et je serai objectif. En la Coupe du Monde. Mais c'est un entraîneur bidon qui transforme ses conférences de presse en show, en cirque, parce qu'il se prend pour Mourinho. Mais c'est un Mourinho du pauvre et il n'arrivera jamais à la cheville de son idole.